la jacinthe d'eau est une plante alloctone, c'est-à-dire une plante venue d'ailleurs. Elle n'est pas originaire du Bénin. Plusieurs hypothèses sont émises sur son origine et son introduction dans notre pays. Certaines hypothèses disent que cette plante se serait accidentellement introduite au Bénin par les bateaux négriers venus de l'Amérique du Sud. Et d'autres hypothèses disent que c'est les colons qui, voulant créer leur environnement ici au Bénin, ont importé cette plante qui est en fait une fleur en Amérique du Sud. Alors, du point de vue botanique, cette plante-là, son nom scientifique c'est Eichhornia crassipes. C'est une plante qui a deux modes de reproduction. Lorsque les conditions de vie sont favorables, la plante se reproduit par multiplication végétative. C'est ça qui fait qu'elle envahit très rapidement la surface des plans d'eau. Mais quand les conditions s'annoncent difficiles, cette plante-là fleurit, donne des fleurs, ces fleurs donnent des fruits et ces fruits tombent dans la vase avec leurs graines. Et pendant toute la mauvaise saison, ces graines-là restent dans la vase. Et quand la bonne saison s'annonce à nouveau, ces graines germent et donnent naissance à de nouvelles plantes de jacinthe d'eau. Vous savez que le lac Nokoué communique avec la lagune de Cotonou et la lagune de Cotonou communique avec la mer. En période de marée haute, l'eau de mer s'introduit dans la lagune et l'eau de lagune enrichit en sel l'eau du lac. Donc en ce moment-là, tout le couvert de jacinthe d'eau brûle, ça meurt et disparaît. Mais je disais que quand la plante sent que la mauvaise saison s'annonce, elle se reproduit rapidement. C'est une façon pour elle d'assurer sa perpétuation. Elle se reproduit rapidement, libère les graines tombent dans la vase et restent là. Elle-même disparaît comme si de rien n'est. Mais quand il y aura crue dans le nord et l'eau du lac va gonfler, sa salinité va devenir très faible, les jacinthes émergent. Il y a certains moments maintenant là, on ne va plus à la pêche parce que compte tenu de l'arrivée de ces herbes-là, on ne sait pas de quelle herbe s'agit-il, on ne connaît même pas son nom. Mais si son arrivée là, ça se trouve totalement sur la surface de l'eau et on n'arrive plus à aller à la pêche. Même conduire même pirogue, traverser même la rivière là, c'est problème. Ça nous dérange. Hein? Alors que la nuisance causée par la jacinthe d'eau tient à 2 ou 3 éléments principaux. Le premier élément, c'est que la jacinthe d'eau a des feuilles très épaisses et très enchevêtrées qui constituent un écran par rapport aux rayons solaires. Donc les rayons solaires n'arrivent plus à s'infiltrer dans l'eau. Or, la production primaire qui constitue la principale nourriture d'une grande partie des espèces de poissons et espèces aquatiques en général, cette production primaire ne se fait pas. Parce que les algues, pour se multiplier, ont besoin de rayons solaires, d'énergie solaire, qu'elles convertissent en énergie chimique. Mais du fait de cette barrière constituée par les feuilles de la jacinthe d'eau, les rayons n'arrivent plus à atteindre les algues. Donc, plus de production primaire et donc plus d'aliments disponibles pour certaines catégories de poissons. C'est le premier niveau de nuisance. Le deuxième niveau de nuisance, c'est que la jacinthe d'eau a des racines transformées en des sortes de ballons qu'on appelle pneumatophores. Donc ces racines-là, gonflées, absorbent de l'air, donc appauvrissent l'eau en oxygène dissous.
En conséquence, les animaux qui vivent dans cette eau-là manquent d'oxygène. Or, l'oxygène est un gaz très important, c'est un gaz vital pour les animaux. Dès qu'il commence à manquer, plusieurs fonctions vitales sont compromises, notamment la fonction de reproduction. Donc, les animaux n'arrivent plus à se reproduire. Les quelques-uns qui sont là quand les pêcheurs les pêchent, ça veut dire que leur espèce va être menacée de disparition. Donc voilà le deuxième niveau de nuisance. Le troisième niveau de nuisance, c'est qu'en formant un tapis continu à la surface du plan d'eau, la navigation devient très difficile. Donc les pêcheurs ne peuvent plus se déplacer d'un point à un autre du plan d'eau par leur pirogue. Dans Agbeto, 8 personnes écoulent d'eau ici. Il y a une solution qui a monté sur une solution. Mais 8 heures, et bien tout ce a dit, et bien battu circuler. Et bien sous beaucoup bolé, que à modo moi mais en Rwanda, que Rwanda, Amérique ben connaît et Rwanda des bien Amérique tité les Rwanda. Mais il y avait des bien quoi, Rwanda et aussi de côté des gars, il y a moi et Rwanda, à modo siam. Qui avait beaucoup de la gobée d'eau et si américain sauvé à moi, et bien dans les amoureux, c'est comme il y a mon soco. Les némés à se souvenir et du menga, Jombaga, oh, Katiko. Et puis mes plats, il va dîner bien. Et n'a même pas mené le domaine, mais il va tout s'y dire, les yamis, non. Il y a aussi les miens des biados, les siadi. Et bien, les noms des miens, il va télé dragon, il va télé du toménage. À Goya, Digua, il va télé pont de pays, il va télé une cochon. Évolution de quoi les doigts, mais et toi, pour m'y dérouler. Et dans les gens, le nom est Jean Vert, et toi, donc, il y a un peu de la guerre, bien que la blessure à la mise au bord. Et bien, on est non découvert. On est découvert les miens. Les racines de la jacinthe constituent un abri favorable pour les larves de moustiques. Donc, quand la jacinthe arrive, il y a une forte multiplication de moustiques. Et quand le moustique est important, est massivement libéré dans un milieu, son corollaire, c'est le pic de paludisme qu'on enregistre dans les localités. Donc, cette plante-là est devenue une véritable peste pour nos plants d'eau au Bénin et en Afrique de l'Ouest. En utilisant la jacinthe comme fourrage pour les petits herbivores, notamment les lapins, c'est qu'on réduit l'aliment naturel qu'on utilise pour ces lapins, les proventes. On ne va plus utiliser les proventes. La jacinthe apporte un certain nombre d'ingrédients nécessaires à l'alimentation des lapins. Sauf qu'elle est très riche en eau. Comme c'est une plante verte, une plante grasse, son taux en eau est assez élevé. Et on peut chercher à réduire cette richesse en eau en séchant légèrement la plante. Est-ce que vous voyez? Donc, de ce point de vue, elle peut constituer effectivement une plante fourragère pour le lapin, pour le cobaye et pour d'autres petits herbivores. La valorisation peut passer aussi par le compostage. La jacinthe d'eau est très riche en sel minéraux. Donc, en compostant la jacinthe d'eau, on peut avoir de l'engrais vert pour fertiliser les sols, pour enrichir les sols. Dans le cadre, par exemple, si c'est dans la commune de Grand Popo, enrichir les sols pour le maraîchage, pour produire de la tomate, pour produire de l'oignon, pour produire du piment. On peut valoriser la jacinthe en fabriquant de l'engrais vert. On peut également valoriser la jacinthe en fabriquant des objets d'art avec. C'est une plante très riche en fibres et ces fibres-là peuvent être utilisées à diverses fins, soit pour tisser des chapeaux, pour tisser des paniers, dans un environnement où on est en train d'interdire aujourd'hui les sachets plastiques non biodégradables. Une solution alternative peut passer par la valorisation de la jacinthe en l'utilisant pour fabriquer des sacs
à usage multiple. On peut faire du biogaz avec la jacinthe d'eau. La jacinthe d'eau est une plante très riche et en étant riche, en provoquant sa décomposition en milieu anaérobie, on peut produire du biogaz. Et ce biogaz va être récupéré pour être utilisé dans la cuisine ou dans d'autres secteurs. L'essentiel, c'est de connaître les protocoles des diverses utilisations de la jacinthe. Et les populations sont souvent très enthousiastes quand on leur fait des démonstrations. Elles sont prêtes à répliquer ces démonstrations-là.